Donc nous avons déjà abordé la question de l'infidélité dans le couple, mais j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questionnements en ce qui concerne les notions de responsabilité, les notions de statut de victime dans un couple, et aussi un peu les pistes pour avancer quand on découvre une relation extra-conjugale. Donc j'ai décidé de faire des vidéos complémentaires à celles que j'avais pu faire précédemment. Donc effectivement, l'infidélité dans le couple est une épreuve éprouvante pour les personnes. Et puis généralement, les personnes soit choisissent de passer cette épreuve, soit choisissent de se séparer. Donc la séparation n'est pas une fatalité. Dans les deux cas, qu'on continue de vouloir rester ensemble et de consolider son couple ou que l'on décide de se séparer, le but est d'en sortir grandi et plus fort de cette expérience. Donc effectivement, comme on avait dit la fois passée, la découverte d'une relation extra-conjugale peut être un signal d'alarme pour l'autre partenaire, pour montrer un peu les dysfonctionnements qu'il y a dans le couple et les paliers qui ont déjà été franchis. L'idée est de vraiment comprendre ce qu'il vient de se passer. Donc à l'annonce d'une relation extra-conjugale, généralement on agit un peu sur le coup de la pulsion, on a envie de quitter l'autre, on est tellement déçu. Nos blessures, donc les blessures qu'on avait pu voir dans les vidéos précédentes, tout ce qui est blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, etc., ressortent, ressurgissent, réapparaissent potentiellement chez les deux personnes. Et donc la personne qui vit l'infidélité eh bien, se sent perdue. Alors attention, chaque couple est différent et chaque couple est unique, donc chaque personne a le droit de réagir de la manière dont c'est le plus juste pour lui ou pour elle. Donc le but, lorsqu'on a compris tout ce qui vient de se passer, eh bien, c'est de discuter plutôt à froid pour voir ce qu'on traverse, de ne pas minimiser les faits, mais de pas non plus rentrer dans trop de détails. Exemple, voilà, comment ça s'est passé, décrire l'acte sexuel, le lieu, l'heure. C'est souvent plus destructeur pour l'autre personne d'entendre ça que bénéfique en fait. Et ce dont il est vraiment en fait important de parler et d'échanger avec l'autre, c'est bien de comprendre les causes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple pour en arriver là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que nous avons maintenant à changer aussi? Et puis, qu'est-ce que l'autre est allé rechercher auprès d'une autre personne? Donc nous allons voir à présent les clés qui peuvent aider votre couple à traverser cette période de vie pas facile. Donc dans un premier temps, j'aime bien préciser que selon moi, c'est vraiment un avis personnel, mais à mon sens, dans un couple, les deux personnes sont 100% responsables de ce qu'il se passe et de ce qu'ils vivent ensemble. Sauf dans les cas où il y aurait des profils de personnes extrêmement manipulateurs ou dans une séduction à outrance, donc des grands séducteurs ou des grandes séductrices. Dans ces cas-là, il est fortement conseillé aux personnes bien de faire une introspection sur soi-même. Et j'ai envie de dire même à la fois pour la personne qui a tendance à tromper de façon récurrente sa partenaire ou ses partenaires, mais aussi pour les personnes qui ont tendance à vivre de la tromperie dans leurs histoires amoureuses. Je pense qu'il est important d'aller creuser, d'aller comprendre ce qui se passe et de faire attention à ces schémas répétitifs. Donc, on revient aux notions clés un petit peu pour vous aider à traverser cette période. Je pense qu'il faut faire déjà dans un premier temps le deuil de l'ancienne relation que vous avez vécue avec votre partenaire. De vous dire que maintenant, vous choisissez de traverser cette épreuve ensemble et de vous donner l'opportunité à tous les deux de créer un nouveau couple. Le but est donc de pouvoir reconstruire vos fondations, de pouvoir vous reconnecter, de pouvoir communiquer de nouveau et surtout différemment. Une autre chose que j'aimerais vous communiquer, c'est la notion de pardon.
À mon sens, toujours, il est important d'essayer, de tenter de pardonner l'autre pour pouvoir guérir. Que vous choisissiez de continuer avec la personne ou que vous choisissiez de vous en séparer, c'est important de faire ce chemin-là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus saines pour vous. Et puis, une dernière chose qui est importante à mon sens, c'est de pouvoir recréer son espace de couple. Recréer un espace qui vous appartient, qui est dédié uniquement qu'à vous deux et qui ne sera pas entaché par une tierce personne extérieure. Pour retrouver du coup confiance dans son couple après l'annonce d'une relation extra-conjugale, il est important, je pense, que la personne qui a trompé l'autre s'engage à ne plus prendre contact avec l'autre personne avec qui il ou elle a trompé son ou sa partenaire. Donc, l'important est de mettre un terme à cette histoire. L'histoire étant terminée, le couple peut de nouveau essayer de reconstruire quelque chose de plus sain et de plus honnête. Donc, on en revient toujours au même, l'importance donc de la communication dans le couple est primordiale, une réelle communication sur ce qui vient de se passer. Et aussi le fait de se dire qu'il n'y a pas qu'un responsable et qu'une victime. C'est vraiment la responsabilité du couple qui prime. Et du coup, je vous ferai une vidéo par la suite sur la responsabilité et sur les victimes pour y voir un petit peu plus clair sur cette notion. Il est important aussi d'être honnête et transparent lorsqu'on communique. Les deux personnes doivent avoir envie de recréer et de reconstruire. Et c'est vrai que souvent, les couples ont du mal à retrouver une bonne communication, ils ont du mal à poser des mots justes, sans trop de colère, sans trop de méfiance derrière tout cela. Et le but aussi d'un thérapeute de couple, c'est de permettre au couple de traverser cette période de vie qui n'est pas facile et de mettre des mots dessus en faisant tiers entre le ressenti, les émotions et tout ce qui peut s'en dégager. Donc nous allons maintenant aborder la notion de responsabilité. Alors tout d'abord, j'aimerais faire un point sur le fait que, à mon sens, quand deux personnes s'aiment, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale ou familiale, à mon sens, je pense que chacun fait de son mieux avec qui il est à l'instant T, même si parfois il peut être en colère, même s'il peut contredire des choses, je pense que chacun fait de son mieux par rapport aux billes et aux outils dont il dispose. Ça, c'était la petite parenthèse. À mon sens toujours, au niveau de la responsabilité, pour moi, nous ne sommes pas responsables de ce que l'autre fait. Nous sommes uniquement responsables de ce que nous faisons. Et si déjà on apprend à être bien dans sa vie, à être bien dans son corps, à s'aimer, à faire du mieux que l'on peut, à accepter que l'on soit juste un être humain aussi, avec nos qualités et nos défauts, et que nous ne sommes pas parfaits, je pense qu'à ce moment-là, on n'impose pas notre vérité, ni notre façon de voir et de penser. Et du coup, ça aide, je pense, chacun à être à sa juste place. Donc l'importance de la responsabilité dans le couple, la notion de responsabilité dans le couple, à mon sens, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas forcément au même point que nous, et qu'il a sa propre vérité et sa propre croyance avec qui il est une fois de plus à l'instant T. Donc il est vrai que le rôle du thérapeute est de semer quelques graines, on va dire, et c'est uniquement à vous, c'est uniquement aux personnes qui ont envie d'avancer, et bien d'arroser ces graines pour pouvoir cultiver, de façon imagée du coup, de pouvoir cultiver son avancée, sa progression vers un épanouissement et vers du coup être mieux en soi. Alors c'est vrai que je donne souvent la notion de clés dans les vidéos en disant voilà quelques petites clés, mais je trouve que le terme, l'image de clé est bien aussi parce que si nous, en tant que thérapeute ou nous, en tant que personne bienveillante pour vous aider et vous accompagner, on vous donne des clés, seuls vous pouvez décider de les saisir pour ouvrir la serrure.
Si vous ne décidez pas de les saisir, alors le problème ne changera pas. Et il en va, une fois de plus, de la responsabilité de chacun, de faire au mieux pour soi, en étant au plus juste et le plus honnête envers soi-même. Et donc j'aimerais faire une dernière petite parenthèse sur la notion de responsabilité entre responsabilité et rôle de parent. C'est vrai que souvent les parents essaient de faire au mieux pour leurs enfants, essaient de les rendre le plus heureux. Et j'aime à dire que pour moi le rôle d'un parent, c'est de montrer à son enfant à comment s'aimer. C'est-à-dire lui montrer comment faire pour s'aimer, pour se rendre heureux, pour que l'enfant puisse avoir un modèle. Si vous montrez à votre enfant, voilà, je suis responsable de moi-même, je me donne les outils pour être bien avec moi, pour être bien dans mon corps, voilà, ce que je viens de vous dire précédemment. En montrant ce modèle-là, forcément, votre enfant va être imprégné de cela et va être dans un schéma de reproduction. Donc c'est bien de rendre heureux son enfant, mais pour le rendre heureux, à mon sens, s'il voit que son parent est bien et qu'il lui montre la façon de faire, eh bien, il va être dans un schéma de reproduction et forcément va tendre vers cet objectif et va tendre vers un épanouissement personnel. Donc nous allons maintenant parler un peu du statut de victime. Donc généralement les gens qui se mettent dans cette position-là sont des gens qui sont très souvent dans la plainte, cela ne va rarement dans leur vie. Et tant qu'il y a des personnes pour les écouter et pour valider tout ce qui dysfonctionne autour d'eux, eh bien malheureusement, il y a de fortes chances pour que ces personnes ne changent pas. Donc la personne qui joue ce rôle de victime, consciente ou inconsciente, attention, a tendance à attirer la plainte, la compassion. C'est une personne qui va attirer du coup l'attention des gens. Et ce but inconscient de cette personne, eh bien, n'est pas forcément d'aller mieux, en fait, mais juste de garder cette forme de pouvoir pour attirer les autres. Et donc, le statut de victime peut vite passer de victime à bourreau très rapidement. Par exemple, quand la personne va commencer à se plaindre et qu'une autre personne va lui renvoyer de dire écoute, arrête de te plaindre, je te suggère de faire plutôt comme ci ou de faire plutôt comme ça, et bien généralement l'autre va avoir une réponse possiblement corsée ou énervée en disant c'est bon, tu m'énerves, va dire des choses comme ça, ne crois pas que ce soit facile de mon côté, enfin monter en puissance et donc va essayer de renverser en fait la vapeur. Donc tant que les gens vont avoir ce type de comportement et qu'ils ne vont pas en prendre conscience, malheureusement ils risquent de rester bloqués dans ce statut de victime. Et à un moment donné, la personne risque de se rendre compte qu'au fur et à mesure, eh bien, les gens vont s'éloigner, vont fuir la personne. Et du coup, il peut y avoir une remise en question. On peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est là que les gens peuvent reprendre le cours de leur vie, entre guillemets, en main, en se posant les bonnes questions. Et plus la personne qui se met dans une position de victime ne va pas vouloir voir le problème, plus inconsciemment il risque de lui arriver des choses pour qu'elle en prenne conscience. Et généralement quand les personnes ne veulent pas voir, refusent de voir et sont dans ce cercle-là, eh bien les signes de la vie inconsciente peuvent devenir de plus en plus fortes et malheureusement parfois ça peut même engendrer jusqu'à des maladies psychosomatiques du coup et malheureusement des fois il est un peu trop tard pour travailler dessus. Donc la notion en fait de victime, de statut de victime, de responsabilité dans le couple, elle est forte également. Et donc le but est de comprendre qu'il n'y a pas qu'un responsable et qu'il n'y a pas qu'une victime, mais qu'il y a bien deux personnes 100% responsables, généralement adultes, matures, et s'ils n'arrivent pas à trouver ce juste équilibre ou cette juste place, eh bien il est juste peut-être nécessaire d'aller voir une tierce personne pour en parler, pour comprendre un peu les enjeux, pour assainir les comportements et être plus juste avec soi-même.